Pour faire l'inventaire des éléments qui se retrouvent près de votre école, on vous propose d'utiliser Google Mes Cartes, donc Google Maps. Mais si vous allez dans votre navigateur dans Google, vous écrivez Google avec les mots-clés Google Mes Cartes, vous allez tomber sur le site. Si vous utilisez aussi google.com/mymaps, vous allez tomber aussi sur le site. Donc, rendu ici, vous pouvez vous identifier avec votre compte Google. Donc, si vous avez un compte CSS, allez-y avec ça. Et puis là, on s'authentifie. Une fois sur le site de Google Mes Cartes, vous voyez, vous avez plusieurs cartes. Ça garde en mémoire les cartes que vous avez déjà faites. Vous avez les cartes en mémoire. Vous pouvez aussi partager d'autres cartes que vous allez retrouver ici. Donc, si quelqu'un qui partage une carte avec vous, vous allez pouvoir les retrouver sous cet onglet ici. Si je veux en créer une nouvelle, donc je vais aller créer une nouvelle carte ici. Et là, je tombe sur l'interface de Google Mes Cartes. J'ai une barre de recherche pour trouver les lieux. Je vais, par exemple, ici, trouver l'école, tiens, l'école Fleur-Soleil. On va prendre l'école Fleur-Soleil qui est à Laval. Je tombe dans le quartier Saint-François qui est à Laval et je vois mon école qui est ici. Là, c'est une carte vraiment avec pas de détails, avec seulement les rues, avec certains commerces autour. Mais ici, j'ai le choix d'aller voir, regardez, si je clique ici, j'ai le choix de d'autres cartes. Donc là, si je clique sur la deuxième ici, c'est une vue satellite. Donc, je vais tomber directement sur une vue de haut de mon école. Et j'ai d'autres avec des reliefs. Si vous êtes plus en montagne, vous allez pouvoir utiliser d'autres types de cartes qui sont ici. Moi, j'aime bien celle en satellite parce qu'on va pouvoir voir aussi les arbres ou les éléments qui entourent mon école. Donc, si j'agrandis, avec la vue satellite, par exemple, j'ai un maximum. Quand même proche, mais ça, c'est le maximum que je peux m'approcher. Ce qui est bien, là, c'est que si on veut faire l'inventaire de ce qu'il y a autour de notre école, mais je peux, par exemple, identifier ici, je vois qu'il y a un arbre au loin. Si c'est mon école, bien, je connais vraiment bien l'arbre. Je peux aller chercher ici un repère. Fait que, si je veux ajouter des détails à ma carte, je peux aller rajouter des repères ici. Donc, je vais cliquer sur mon repère et après ça, vous voyez, j'ai mon curseur a changé. Si je clique sur mon arbre, j'ai une zone de texte qui apparaît. C'est là que je pourrais écrire mon arbre. Donc, ça pourrait être le nom de l'arbre ou je pourrais aller le numéroter si je veux, ou bien l'arbre de Joanie si c'est mon élève qui l'a choisi. Et là, je vais pouvoir aller m'écrire du texte. Donc, ici, je pourrais aller rentrer la circonférence de mon arbre. Je pourrais aller aussi voir la grandeur. S'il n'est pas très haut, je peux le mesurer. Si est plus haut, ben, je peux me servir de l'ombre aussi pour calculer la hauteur de l'arbre. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut trouver avec nos élèves comment montrer la hauteur de l'arbre. La circonférence. Je peux aller rechercher des détails aussi ici, puis je peux même ajouter une photo. Fait que si je l'ai déjà pris en photo, je pourrais la rajouter en photo sur ma carte. Okay, là, si je vais faire semblant que j'ai une photo, tiens, je vais aller chercher dans Google Photos un arbre qu'on va en penser que c'est lui, tiens, on va faire ça beau. C'est lui mon arbre que j'ai dans ma cour. Donc là, j'ai mon arbre, vous voyez, ici, si je me glisse ici, là, je vois les détails, je peux voir les détails que j'ai écrits ici, la description de mon arbre et mon arbre. Donc ici, je peux enregistrer. Et là, je vais avoir mon arbre ici. Et si je clique dessus, je vais avoir les détails. Je peux faire le tour comme ça, chaque élève pourrait aller choisir un arbre, il pourrait aller l'identifier, il pourrait aller le mesurer, il pourrait lui donner toutes les caractéristiques possibles. S'il y a un arbre ou s'il y a une statue pas loin de votre école, vous pouvez aussi aller une roche, une grosse pierre, vous allez pouvoir aller l'identifier aussi. Donc, on peut faire un peu l'inventaire de tout ce qui est les archives de notre école. On peut tenir ça là-dessus. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aller partager notre carte. Donc, une fois qu'on a fait notre carte ici, on a l'onglet Partager. S'il y a plusieurs élèves qui travaillent ensemble, on fait simplement cliquer sur la carte. Ici, par exemple, je vais lui donner un nom. Je peux le décrire, une petite description pour que c'est le projet pour ma classe. Et c'est là que je vais pouvoir partager. Soit que je rentre l'adresse des personnes qui vont pouvoir travailler avec moi sur cette carte-là, en arrière, mais là, je peux donner le droit d'éditeur ou bien juste de lecteur. Donc, les personnes, si je veux le montrer à l'ensemble, je peux le mettre sur le site de mon école, je peux mettre seulement lecteur. Donc, je peux rajouter des personnes ou bien je peux y aller plus largement aussi et dire les personnes qui vont avoir le lien peuvent ouvrir ce lien, puis là, ils vont pouvoir le modifier. Je pourrais dire aussi ici, changer ça, puis dire que c'est la commission scolaire de Laval, mais je pourrais dire que c'est limité à seulement les personnes qui sont nommées, toute la commission scolaire ou tous les gens qui utilisent le lien.
Si je veux l'ajouter sur un site, et puis je veux que les personnes puissent cliquer, même s'ils ne sont pas du même CSS, je pourrais mettre ça. Et le lien qui est ici, si moi je suis un élève et je veux partager avec un autre élève, j'ai juste à prendre le lien ici et l'envoyer à mon collègue. Il va pouvoir entrer sur la même carte que moi, il va pouvoir aller rajouter des choses s'il est en éditeur. Ici, j'ai différents outils. Ici, je peux aussi aller, si j'ai fait une gaffe, si je veux reculer, je peux annuler le geste que j'ai fait. Donc, si j'ai mis un repère à mon mauvais endroit, je vais pouvoir reculer. Ensuite, la petite main ici, ça me sert à pouvoir bouger ma carte, toujours pratique pour pouvoir aller voir ce que je veux voir. Ici, c'est pour rajouter des repères comme j'ai fait là. Ici, c'est pour faire tracer une ligne. Donc, si je veux mesurer des choses ou me faire des trajets, je pourrais faire le trajet du quartier, moins important pour notre projet à nous. Ici, ça va être pour créer des itinéraires, même chose. Et puis, ça peut être intéressant, c'est pour mesurer. Donc, je vois une vue de haut de mon école. Si j'ai un projet où je veux mesurer mon école, ben, je peux aller ici, par exemple, j'ai une petite bâtisse. Et je pourrais aller la mesurer en cliquant sur ma carte ici, puis dire, ah ben tiens, une vue de haut, là, ça mesure à peu près 6 mètres, à peu près grosso modo. Et puis là, ça me fait une mesure. Après ça, il disparaît, par exemple. Dès que je le lâche, il disparaît. Après, je pourrais mesurer aussi mon école qui est ici, là, le mur de mon école, si je m'en vais là. Puis là, je peux dire, OK, à partir d'ici jusqu'à ici, ben, ça me fait 48 mètres. Donc, je peux mesurer différents trucs. Et pour notre projet de faire l'inventaire des éléments, c'est plus ici la main qui va être utile. Et puis, pour placer des repères un peu partout dans l'école.